Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de discipline positive et faire suite à ce qu'on a pu voir hier concernant tout ce qui était focalisation. On a pu observer que la discipline était un élément clé dans notre focalisation. Merci également pour les retours que j'ai pu avoir sur le sujet, notamment le fait que on ait souligné que les émotions peuvent nous empêcher de nous discipliner et donc de nous focaliser, sachant que parfois quand on est dans des troubles émotionnels, quand on a des malaises émotionnels, il est plus difficile d'arriver vers de la focalisation. Et ça recoupe un autre commentaire qui disait est-ce qu'au bout du compte on n'est pas déterminé et que les efforts que l'on met en place seront toujours secondaires par rapport à ce qu'on a pu engranger d'un point de vue subconscient et inconscient, et qu'en fait on est en circuit automatique, en pattern automatique, et que ce qu'on va mettre en place d'un point de vue conscient n'aura tellement que peu d'impact que est-ce que ça a vraiment de l'intérêt. Donc effectivement, c'est des questions fondamentales à se poser. Pensez que dans la notion de développement personnel et tout ce que je vous propose, c'est tenter d'aller dans une direction et de l'orienter le mieux possible. Mais bien sûr, et c'est ce que je vous disais il y a quelques vidéos, 3-4 vidéos, il y a tout simplement la nature, la biologie qui peut refaire surface à n'importe quel moment. Il y a aussi toute notre histoire qui peut refaire surface, et là on peut recouper avec dans le subconscient les mémoires à long terme, les émotions, les patterns. Et ça, il y a des moments, même si le conscient a décidé quelque chose, n'oubliez pas que dans le conscient, il y a l'envie et la volonté. Parfois, quand il y a ce subconscient qui dit non, non, on a d'autres choses à gérer, et ça, c'est complètement secondaire, et ben, on se rend compte que là, il y a conflit. C'est pour ça qu'il y a un travail possible avec tentative de réorienter le subconscient, ou en tout cas d'apaiser certains aspects du subconscient qui, pour certains, sont juste éphémères, d'autres sont des patterns qui sont plus puissants, et donc à ce moment-là, c'est clair que ça peut être plus difficile, voire clairement avoir cette notion à accepter qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à changer. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de mettre en place des cheminements, une hygiène de vie, une discipline positive pour avancer, ou en tout cas se sentir plus en phase, plus connecté à nous-mêmes, avec bien sûr l'observation à ces moments-là que nous sommes pas capables de tout gérer, et dès lors ça nous entraîne vers quelque chose de très utile. Et la discipline positive a cette idée-là aussi, je me discipline, mais il y a aussi une pleine notion de lâcher prise. Un lâcher prise qui est acceptable parce que on s'est discipliné, on s'est mis en place pour, on avait un objectif, et bah on se rend compte que non, ça j'y arrive pas. Et on revient à ce que je vous partage régulièrement dans ma notion de pouvoir limité que l'on a. Notre subconscient, notre corps, tout ce que l'on est, nous sommes limités. On a un gros potentiel, mais ce potentiel arrive à un moment ou à un autre à des limites, et le fait de se discipliner pour monter dans nos potentiels, pour les vivre les plus possibles et se voir où est la limite, nous permet après d'accepter le fait que justement on soit dans une limite, et que même avec de la discipline, même avec des objectifs, même avec plein de choses, on va se retrouver à ne pas y arriver. Prendre la discipline positive, c'est là où ça devient intéressant, c'est pour ça que j'aime utiliser ce mot positif dans un second temps, c'est avoir cette notion de se dire je m'oriente vers quelque chose, je le fais parce que j'ai un retour qui me permet de moi être mieux, d'être bien, j'ai un retour sur mon investissement. Ça donne aussi cette notion de se dire bah là j'ai fait le max. Je me suis discipliné pendant X mois ou X années sur tel sujet, et bah ouais là j'ai vu que j'ai monté. Alors parfois c'était marche par marche, parfois c'était 2 marches par 2 marches, parfois c'était des gros paliers. Mais là aujourd'hui j'arrive à quelque chose où j'y suis quoi, je n'arrive plus à aller au-delà. Donc on arrive à la limite de nos potentiels. Et dès lors, on n'est plus en guerre à se dire ouais mais j'aurais bien aimé aller plus, parce que les efforts, parce que la discipline, parce que le quotidien, parce que la focalisation, parce que tout ce qu'on a mis en place nous a emmené là, et on se rend compte
sur les différents éléments, on pourrait dire sur les différents centres mentaux, émotionnels et physiques, que bah ça y est, là, non, je peux pas aller au-dessus. Je reprends toujours le côté plus physique parce que c'est souvent ce qui nous marque. Vous êtes arrivé à près de 10 secondes, mais vous n'arrivez jamais à passer à la barre des 9 secondes quand vous courez 100 mètres. Et ben, il y a un moment, on lâche prise. On se dit, bah voilà, ça, je peux pas. Je peux pas aller au-delà de cette notion-là. Cette notion de lâcher prise, de dire, bah voilà, si je reprends les dernières vidéos que j'ai fait cette dernière semaine, on va avoir cette notion à se dire, bah oui, il y a de la biologie. Donc, j'y peux rien. Il y a donc ce côté instinctif, ce côté premier, ce côté reptilien qui parfois, qui même assez souvent ne va pas passer par d'autres parties du cerveau. Ça va être quasiment du réflexe. J'y peux rien. On a voulu surmentaliser ou là encore, je pense que notre culte inconscient du surhomme, se dire je peux tout maîtriser, c'est un gros fantasme ça. Ne serait-ce qu'aujourd'hui avec le développement du yoga ou plus récemment du Wim Hof Method, etc., où les gens vont se dire ah bah moi je peux faire des trucs surhumains, hors du commun. Et l'hypnose, c'est la même chose. C'est ah bah j'ai dépassé des trucs que des gens n'arrivent pas à faire. On l'a fait en 2 séances. Moi, je suis allé au-delà de tout ce que autre chose pouvait me proposer. Et je suis une version améliorée de moi-même à ce moment-là. Donc toujours cette notion d'aller plus haut, plus fort, plus loin, etc. Et c'est difficile à ce moment-là de se dire bah voilà, là moi je suis au max. Je suis au max, je peux pas aller plus loin. Et être fier, parce que c'est aussi ça la notion, c'est à partir du moment où on s'est discipliné en positif, qu'on s'est focalisé, qu'on s'est donné les moyens. Alors après, on peut toujours me dire ouais mais je pouvais faire mieux. Ouais, mais si c'est sur un laps de temps qui est assez long, bien sûr si c'est sur une semaine ça fait un peu short, mais si c'est sur 1 an, 2 ans, 5 ans, etc., ou même quelques mois, vous avez quand même un retour et une distance qui vous permet de vous dire ok là j'ai fait au max de ce que je pouvais, je suis allé j'ai étudié au plus, j'ai tout fait pour optimiser. Bah voilà, le résultat en est là. Et il y a un moment où quand vous êtes juste avec vous, bah cette bio, ce côté instinctif, cette notion où on a nos limites, nos potentiels qui à un moment s'arrêtent pour nous dire en gros bah vas-y oriente-toi vers un autre potentiel. T'es peut-être pas, tu seras jamais très bon au piano, mais peut-être que là en te mettant au hip-hop tu seras super bon, j'en sais rien. Ou en tout cas tu vas prendre un kiff nouveau qui va te permettre à nouveau de te sentir bien. Lâcher quelque chose et accepter que parce qu'on s'est discipliné, parce qu'on s'est donné les moyens, et là on pourrait même dire plus que discipliner, hein, se donner les moyens, faire les efforts, avancer vers. Beaucoup pourraient se dire ah bah tu dois être déçu, et vous pouvez écouter des personnes qui ont monté des boîtes ou qui ont mis des projets et ça n'a pas abouti. Ils sont pas forcément déçus, ils vont dire ah bah ouais non je me suis rendu compte qu'en fait ça a merdé, bah c'est pas grave, ça m'a permis de rebondir sur autre chose. Ou de ne pas rebondir, on n'a pas nécessairement besoin de refaire quelque chose, on peut être bien à ce moment-là avec la démarche qu'on a mise en place. Donc je vous invite à dans votre cheminement, dans votre quotidien, à regarder donc cette discipline que vous mettez pour vous, avec le plus de bienveillance possible, les disciplines que vous avez décidé de travailler, peut-être vos 5 minutes de méditation, votre écoute de podcast, votre yoga, etc., et prendre conscience que dans cette discipline, vous faites au mieux de ce que vous pouvez. Et voir que au bout d'un moment, vous n'êtes plus forcément dans l'objectif et que vous lâchez prise aussi avec le résultat. Et vivre cette notion de se dire je me discipline, je vais au mieux de moi-même, mais je lâche prise sur les choses parce que j'ai fait au mieux. Et je pourrais toujours fantasmer à nouveau de cette notion de surhomme, de surexploit, de surrésultat. Ça restera quelque chose qui va me faire du mal, alors que au bout du compte, quand j'accepte que bah voilà, là-dessus, je suis au max, dans cette discipline à ce moment-là, etc., bah c'est très bien. Et lâcher ça pour apaiser son esprit, son âme, son corps, son mental, et continuer à se retrouver et être davantage. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.